Alors, donc, juste après ça, on va donc faire le deck Kinich et on va tester le nouvel artefact. Hop, couronne sans couronne. Lorsque vous déclenchez une réaction de brûlure, prochain dégât que le personnage actif adverse actuel subit, plus 1 une fois par manche. Donc pareil, hein, Kinich a reçu un nerf, mais c'est pour mieux le buffer avec cette carte d'artefact. Si jamais on avait conservé Kinich à dégâts de 2, plus en plus cet artefact là, en vrai ça aurait été juste insupportable, donc c'est pas plus mal qu'ils aient nerfé ça, et qu'ils aient également nerfé la carte de Emily en passant de 1 à 2 dés. Comme ça c'est plus dur d'avoir son attaque normale en Dendro. Faire payer un dé de plus en vrai c'est pas plus mal. Bon, bah la composition de base en tout cas, on aura donc Kinich qui va surtout être joué avec sa compétence en début de partie. Donc sa compétence pour 3 dés Dendro permet de choisir un de vos personnages et applique un lien de grappin au personnage affecté. Et fait passer en bénédiction de Noctam le Kinich, et ensuite inflige un point de dégâts Dendro, puis change d'emplacement avec le personnage choisi. Donc dès que vous avez lancé la compétence de Kinich, vous allez pouvoir choisir où vous voulez le positionner. Est-ce que vous voulez le positionner ici, ici, ou le garder au même endroit? Sachant qu'évidemment c'est intéressant de le mettre devant le personnage qui aura du pyro sur lui, justement pour pouvoir enchaîner avec son lien de grappin, qui permet, quand vous avez affligé 2 brûlures ou alors que vous avez utilisé des habiletés avec un autre personnage que Kinich, vous allez gagner un point Noctam sur lui, et derrière vous allez pouvoir envoyer 3 points de dégâts Nendro à l'adversaire qui est devant vous. Pas le personnage qui est actif, mais le personnage qui est devant Kinich. Donc si je suis à gauche, ce sera le personnage qui sera devant à sa gauche. Si je suis au centre, ce sera celui au centre, et si je suis à droite, ce sera à droite. Donc c'est important de placer Kinich devant le personnage qui va recevoir des dégâts de brûlure. Et pour nous aider à faire cette brûlure, on aura justement Emily. Quand on fait une brûlure, Emily va pouvoir activer sa passive qui est l'arôme persistant. Lorsque notre flamme brûlante arrive sur le terrain, donc c'est l'effet qu'on a quand on fait une réaction de brûlure, déclenche une fois l'effet de fin de manche de la flamme brûlante lorsque un des camps a utilisé une capacité, 2 fois par manche. Donc quand vous allez par exemple attaquer avec Kinich un personnage qui a de la brûlure sur lui, enfin du pyro pardon sur lui, imaginons que Deya pose sa compétence, elle met un point de dégâts pyro en fin de manche, et au début de la prochaine manche on tape avec Kinich. On fait une réaction de brûlure, du coup Kinich passe en état de Noctam, il va gagner un point de Noctam parce qu'on aura fait de la brûlure, mais en plus de ça, comme on a lancé une capacité et qu'on a invoqué une carte, enfin une zone de brûlure, elle va directement aller frapper le personnage actif qu'on aura déjà attaqué. Comme ça, on peut enchaîner très facilement les brûlures, et si jamais l'adversaire a la brûlure sur lui et qu'on a un effet d'Emily sur le terrain, on pourra lui appliquer de la brûlure après qu'il ait lui-même lancé une capacité. Donc si on tape, on met de la brûlure, si l'adversaire tape, il se prend du pyro aussi. Donc bref, c'est un moyen très simple de faire de très gros dégâts très très vite, et de faire des 3 points de dégâts dans la face de l'adversaire en face de Kinich. Également son déchaînement élémentaire pour 2 charges et 3 dés pyro fera 1 point de dégâts pyro. C'est pas grand chose, mais ce qui est intéressant c'est derrière, c'est qu'on va invoquer la majesté saurienne suprême Ajo, qui va permettre de faire 1 point de dégâts pyro à l'adversaire actif, mais également à celui qui est à sa droite, donc le personnage adverse suivant. Donc on aura une très bonne application d'Endro avec cette invocation, et comme ça on pourra encore une fois enchaîner les brûlures très facilement. Ensuite, donc Deya, attaque normale, 2 points de dégâts physiques. Sa compétence va créer une zone de sanctuaire ardent qui va durer donc pendant 3 manches et faire 1 point de dégâts pyro à chaque fin de manche. Et aussi, tant qu'un autre personnage que Deya est actif sur le terrain, celui-ci va prendre 1 point de dégâts en moins sur la prochaine attaque qu'il va recevoir. Mais en plus, ce sera Deya qui va recevoir ce point de dégâts. Donc on n'annule pas les dégâts, on les transmet juste à Deya. Sachant que si jamais Deya a 7 PV ou plus, elle prend les dégâts, mais si elle a 6 PV ou moins, elle ne prendra pas les dégâts. Et enfin, ça reste son déchaînement élémentaire, j'en parle pas, mais si jamais on a l'occasion de s'en servir, pour 2 charges et 4 dés pyro, on fera 3 points de dégâts pyro une première fois, et ensuite elle va préparer une capacité pour relancer une autre attaque qui fera de nouveau 3 points de dégâts pyro. Voilà, si jamais vous voulez faire le déchaînement de Deya, c'est possible, elle fait assez mal quand même. Maintenant, Emily, attaque normale, 2 points de dégâts physiques. Sa compétence va invoquer un flacon de Lumidouce de niveau 1, donc une invocation d'Endro qui fait 1 point de dégâts d'Endro en fin de manche pendant 3 manches. Et si jamais vous avez fait une réaction de brûlure, l'invocation passe au niveau 2, et elle fera pas 1 point de dégâts d'Endro, mais 2 points. Quand l'invocation peut être cumulée jusqu'à 6 cumuls, vous pouvez lancer 2 fois cette compétence pour avoir de nouveau les cumuls sur son flacon. Je veux bien affronter le deck Harley. Ah, ça marche Coquitus. On va faire ça juste après la présentation.
Son déchaînement élémentaire pour 2 charges et 3 dés Dendro fera 1 point de dégâts Dendro et invoquera un flacon de Lumidouce de niveau 3. Donc les flacons de Lumidouce de niveau 1 et 2 sont une même invocation, mais le niveau 3 est une invocation différente qui, quand elle est sur le terrain, va faire 1 point de dégâts Dendro à tous les adversaires. Une seule fois bien sûr. Donc vous allez faire 3 points de dégâts Dendro sur tous les personnages adverses. Enfin, 3 points de dégâts répartis sur les adversaires, vu que c'est 1 point de dégâts chacun. Mais s'il n'y a qu'un seul adversaire sur le terrain, ce sera qu'un seul point évidemment. Voilà pour les personnages. Pour ce qui est du deck en lui-même, on va bien sûr avoir la carte d'aptitude de Emily qui va me permettre justement de enchanter l'attaque normale d'Emily en attaque Dendro, comme ça on pourra faire des brûlures avec son attaque normale directement. Boucleur du parieur pour justement avoir les dés Omni quand on fait un kill. Le fleur du paradis perdu qu'on va combiner avec Anachiru Sato, pardon, qui va permettre de récupérer un stack à chaque fois qu'une invocation disparaît du terrain. Donc on pose la brûlure, elle retape derrière, du coup elle disparaît automatiquement et ça nous fait un stack sur elle-même. Et une fois qu'elle a 3 stacks, elle va pouvoir réduire le coût de l'artefact qui coûte justement 2 dés à 0. Donc un très bon personnage ici qui est très peu joué. Elle n'est utilisable que dans des decks invocations et dans des invocations qui peuvent disparaître rapidement. Si vous voulez des invocations qui durent 3-4 tours, bon ça ne sert à rien, elle ne va pas gagner de cumul. Sachant qu'elle prend les cumuls de vos invocations et celles des invocations adverses aussi, donc ça peut être donnant-donnant. On aura un déplacement rapide avec Catherine et également un autre déplacement rapide avec Je m'en charge. C'est très important de faire des réactions élémentaires dans ce deck, donc on veut être sûr de pouvoir appliquer nos éléments, donc il faut avoir l'initiative sur nos attaques. 2 Donyard-Zad, 2 Chef Mao, 2 l'île fiable comme d'habitude. Ancienne bataille féroce, on va jouer un deck qui a besoin de se placer, donc on va ralentir la composition adverse avec cette carte. On pourrait bien sûr mettre d'autres cartes d'arcane, mais j'ai choisi celle-ci pour avoir le temps de me placer par rapport à un adversaire qui chercherait son déchaînement élémentaire justement. Pour nous aider, on aura également la résonance élémentaire plante grimpante dans le deck. Donc si on a une brûlure sur le terrain mais que Amy ne peut pas activer son passif parce qu'on l'a déjà fait 2 fois, on peut appliquer du pyro directement à l'adversaire avec cette carte. Stratège pour piocher 2 cartes, je m'en charge en 2 exemplaires comme je l'ai dit. 2 princesses sangliers pour les artefacts qu'on va superposer les uns sur les autres. Et enfin, source toujours qui permet de récupérer plus de PV quand on soigne, quand on soigne un personnage avec ce plat et qu'on a plein d'invocations sur le terrain. Donc ça soigne 1 PV de base, mais si vous avez 2 invocations sur le terrain, vous allez soigner de 2 PV de plus. Comme on a beaucoup de personnages qui invoquent, on peut très facilement monter à un soin de 5 PV. 2 soupes mystiques, pareil, pour réduire le coût des dés, des compétences en termes de dés, pour monter nos dégâts ou pour se protéger. Et enfin, un gorgeon joué en début de partie qui peut être pas mal pour piocher et réduire le coût de nos déplacements. Voilà pour ce qui est de la présentation du deck. On va commencer les games juste après le match contre Coquitus. Ah non, un deck Chlorine avec Asda et les Rémites Pyro. Ok, ben un hyper magique Chlorine, ça marche. On va voir qui aura la strat le plus rapidement possible. On est à peu près à égalité dans ces conditions-ci. À voir lequel de nous deux aura le plus de chance sur ça. Je pense que ça, je vais l'enlever. On va garder le plat. Enlever le déplacement rapide. Ah, ok, encore la princesse sanglier qui vient en 2 exemplaires dans ma main de départ. C'est un peu gênant. Est-ce que je commence direct avec Xinkyu? Je pense que oui. Je pense que oui, ça ne sert à rien de mettre de l'engagement vital à Chlorinde en début de partie. Donc on va attendre un peu pour ça et on pourra récupérer l'engagement vital de sa Chlorinde en dégâts bonus pour Harley. Donc en vrai, normalement, j'ai un petit avantage de ce point de vue. On essaiera bien sûr de geler Harley si on peut avec Xinkyu et Citlali. Et on verra plus tard pour le reste. Ok, Timaeus, forcément, on veut des artefacts pour Chlorine pour réduire le coût de sa compétence. Ou alors mettre un 1000 litres pour la protéger, ça dépend de ce qu'il préfère. Alors, qu'est-ce qu'il va proposer ici? Il a harmonisé une carte, j'ai bien vu. Ah oui, attaque normale, donc ça doit plutôt mal se passer de son côté, je pense. Allez, on va activer le triangulateur. Je vais également activer le poulet fumé nordique. Comme ça, je ne coûterai que un seul dé avec une attaque normale. Et un dé neutre en plus. Donc là, attaque normale, on va pouvoir lancer une autre attaque normale, puis notre déchaînement élémentaire.
Ouais, et il a l'artefact troupe dorée sur sa chlorine. En vrai, pour l'instant, ça va, il a un bon start. Ouais, donc attaque normale de nouveau. On lui donne une charge d'ulti, mais j'ai pas trop le choix, faut bien que j'avance dans mes charges moi aussi. Déchaînement qui part. Et là maintenant, est-ce que je mets les boucles du parieur ou est-ce que je finis mon tour sur Citlali? Je pense que je vais aller sur Citlali pour la fin de manche. Je vais pas révéler que j'ai les boucles d'oreilles maintenant, on va les conserver pour plus tard. Ok, chef. Chef, l'île fiable. Je pense que Sourcil va pas faire grand chose. Ouais, il y a des chances que moi aussi d'ailleurs, du coup. Je pense qu'on va partir là-dessus. On va lancer une compétence de Citlali, aller sur Harley, mettre son aptitude et faire fin de manche. On va voir si c'est possible. Sinon, il faudrait essayer de trouver un autre plan. Parce que là, en soi, je peux jouer sa chlorine ici, avec une attaque normale de Citlali. Voilà, il récupère son aptitude. Hop. Ah oui, je tue carrément sa Fatui. Bah, je crois qu'on va taper avec Citlali à grands coups. Hop, on va regarder ces dés là. Comme cela, Sourcil, si je le souhaite, je peux geler sa chlorine avec une attaque normale de Citlali. Est-ce qu'il va aller sur Asda? Oui, il va sur Asda. Il va activer son alliance de roche. Enfin, son alliance de roche, son aptitude. Ok, il met sa carte sur Harley, ouais. Compétence élémentaire d'Asda, ok. Il a absorbé l'élément pyro, du coup. Bon, bah du coup, nous, on va sur Harley, comme convenu. Notre shield est toujours là pour nous protéger au cas où. Et là, ce que j'aimerais faire, c'est à mode supporter toute haine et toute dette sur elle, et poser l'île fiable pour le prochain tour. Ouais. Facette de la roche. Hop, moi je mets mon aptitude sur elle. Je gagne 3 d'engagement vital tout de suite. Ouais, il met sa compétence. Je regagne un point de shield avec elle. Je vais éviter de taper ici. Par contre, j'ai plus mes boucles d'oreilles par ailleurs vu que c'est Citlali qui les avait. Donc là, on va aller sur Xingqiu. Et on va poser l'île fiable. Ah bah lui aussi. Sauf que sa chlorine là est en train de gagner des stacks sur troupe dorée, donc oh, 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 ça va faire mal. Allez, le prochain tour risque d'être vraiment décisif. On va voir qui aura le plus de ressources et qui aura le plus de dégâts sur ce tour. C'est parti, au moins moi, mes dés pyros sont là. Est-ce que lui aura ses ressources également? En soi, le match-up Chlorine-Harlem est favorable, mais si on met Asda dans l'équation, c'est vrai que ça peut vite dégénérer. Ok, j'ai 10 dés lui aussi, sauf que lui il est déjà sur son Asda A. En soi, ce tour-ci, si je veux, je peux geler ces deux personnages. Avec Citlali, si je fais 2 attaques normales. J'ai le déplacement rapide. C'est pas déconnant. Je peux attaque normale. Geler Asda. Le forcer à aller sur Chlorine ou fin de manche. Ah ok, il va sur Chlorine maintenant. Il va sur Chlorine maintenant. Est-ce que je la gèle du coup? C'est tentant, c'est tentant. Parce que là, il n'a pas d'engagement vital sur elle. Donc je peux aller sur Harley, faire ma compétence, mettre de l'engagement vital sur elle. Mais du coup, si je le fais, ça serait lui donner l'engagement vital. Est-ce que je ferais pas plutôt un déplacement normal?
j'ai envie de faire le beau jet. On va faire un déplacement normal. Allez, voyons voir ce qu'il va faire. Normalement, là, j'aurais pu la geler avec un déplacement rapide, mais là, je veux faire le fight Harley contre Chlorinde. Ok. Bon, bah, s'il fait ça ce tour-ci, je pense que je vais devoir aller sur Citlali. Est-ce que là, je fais forcément pas assez de dégâts? Ouais, je fais pas assez de dégâts ce tour-ci. Du coup, on va la geler. On va la geler avec une attaque normale. Comme ça, elle ne fera rien ce tour-ci. Ok, princesse sanglier. Pioche. Ouais. Il a sûrement un antigel dans son deck. Hein. On va pas déconner non plus là-dessus. Il connaît la force du gel. Ah ok, il ne l'a pas. Il ne l'a pas. Là, je peux faire un déchaînement élémentaire. Le souci, c'est que derrière, après, j'aurai plus grand-chose. Et Slay va surtout mourir. Quoique, non, elle va prendre 4 points de dégâts. Voyons voir si je peux réduire le coût du déchaînement. Ouais, je peux. Je peux. Allez hop. Déchaînement ici. Comme ça, je récupère 2 points de Noctam. Et je peux encore geler son Asda comme ça. J'aurais pu le geler tout de suite, mais là les 2 points de Noctam vont me servir. Ou disparaître, maintenant que j'y pense. Mais là comme ça, s'il veut engager d'autres ressources, je peux geler son Asda et ainsi l'empêcher d'attaquer. Normalement là son play ça serait d'aller sur Chlorine justement. Ok, ah, il veut peut-être avoir les dégâts bonus. Il cherche peut-être les dégâts bonus, mais le truc c'est que s'il met des dégâts bonus sur Citlali, il a eu quoi du coup? Dégâts subis moins 2. Ok, donc il y aura juste moins de dégâts subis. Bon. Boucle d'oreille. Ouais, donc il a pris son princesse sanglier, ok. Il en profite. Ouais, non, mais je suis bête, il peut me tuer. Je suis bête, c'est 4 de base plus 1. Bah oui, bah oui. Forcément, il me tue. Forcément, il me tue. Donc là, comme je ne pourrais pas le tuer, on va sur Xinkyu. Le geler avec la compétence. Comme ça, je garde des munitions pour plus tard. Ouais, Donnie Arzad. Est-ce qu'il a encore un lit fiable? Non, je pense qu'il a déjà joué les deux. Ah, peut-être qu'il va le retrouver avec ça. Hein. Artefact au piocher plus un compagnon. Ok, il a mis son épée à Chlorinde. Le prochain tour sera clairement le dernier. Soit je le tue, soit il me tue. Ouais, là, je pense que j'étais un peu trop sur la fin. Je pense que j'aurais dû vraiment geler son Asda pour pas qu'il m'attaque. Avec une attaque normale de Stlali. Pour l'empêcher de jouer. Mais bon, tant pis. Ok, chef et triomphe plus une princesse, donc du coup je peux récupérer 2 dés avec ça.
Oui, 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 oui. Est-ce que je vais m'en sortir cette fois-ci? Attention. Ok, donc il est à 9D, mais il en aura sûrement bien plus avec les artefacts qu'il a en main. Il doit sûrement avoir des rêves dorés. Le truc, c'est que comme j'ai du pyro sur Harley, j'ai risque d'avoir du mal de me placer contre sa Chlorinde. Surtout que j'ai toujours pas de charge sur elle, hein. Harley n'a pas encore tapé une seule fois. J'ai de la réduction de dégâts pour l'instant, mais pas de pas du reste. Ah, il a récupéré la réduction de dégâts, c'est ça? Ouais, dégâts subis -2. Compétence. Il récupère un des hydros. Euh... Je crois que j'ai pas le choix. Il va falloir un ou un autre aller sur Harley, et Xingqiu là n'est clairement pas une bonne solution. Allez, on va sur Harley. Pas le choix. On peut tanker un peu mieux grâce au shield de Xingqiu. On a notre engagement vital qui nous protège aussi. Il faut que je lance ma compétence pour mettre d'autres engagements vitaux sur l'adversaire. Ok. Là, je suis entre guillemets à 7 PV. Il a absorbé combien d'effets pour l'instant? Il en a absorbé 3. Donc il peut me mettre 7 points de vie. Je n'ai plus assez de PV pour tanker. Bon, bah Xingqiu, tu vas au casse-pipe. Il a absorbé combien d'éléments là? Le cryo, je pense. Ouais, quand j'ai tapé avec Citlali. Il a absorbé le cryo, l'hydro et le pyro. Il a encore une prédateur supérieur, ouais, donc il peut récupérer encore 2D s'il veut. Il faudrait que je puisse taper 3 fois ce tour-ci avec Harley, mais ça va être un peu compliqué, je pense. Ça va être un peu galère. Et là, selon les cartes de Cocytus en main, ça peut être vite compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il garde son déchaînement pour plus tard? Est-ce qu'il tape sur Xingqiu, récupère les 2 decks du parieur? Ah, je crois qu'il a fait son choix. Ouais, il harmonise toutes ses cartes. Et il lance son déchaînement. Il met 7 comme prévu. Il récupère 2D. Moi, je lance ma compétence pour mettre mes engagements vitaux. Il récupère un autre dé comme je tape avec du pyro, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Donc là, il peut encore retaper s'il le souhaite. Avec une compétence pyro. Et je pense que là, du coup, j'aurai plus rien pour revenir dans la game, vu que ça... Quoique non, Harley n'aura pas encore l'application électro sur elle. Il faudrait qu'elle tape une première fois. J'ai peut-être encore le temps. Donc là, il me met 2. Je survis. Est-ce que... Ouais, j'ai encore un passé sanglier qui est active. Cœur de brillance ne s'activera pas. Donc là, on va faire ça. Récupérer un dé. Poser de Nierzad et le chef, vu que je peux les poser comme ça sans souci. Ok, deuxième chef. Je sais pas si ça suffira pour plus tard. Attaque normale. On ne tue pas Asda, malheureusement. Par contre, il a absorbé quel élément là? Encore le pyro ou est-ce qu'il a absorbé l'hydro? Il a absorbé l'hydro, merde! Pourquoi c'est l'hydro qu'il a absorbé pour le coup là? Parce que là, je viens de lui donner la victoire. Hein. Je viens de lui donner la victoire avec ce move. Ah là là, il a absorbé l'hydro. Du coup, là, s'il fait une compétence, bah, il me met 5. Donc, enfin, il me met 4, mais du coup, c'est suffisant.
Ouais. Il me faudra un... Maintenant, je peux même pas me soigner, en fait. Je peux même pas me soigner. Ah là là, c'est perdu. Bien joué. Ouais, c'est perdu. J'aurais dû essayer de m'harmoniser un dé ou je sais pas quoi. Pour passer en dessous en termes de dés pour taper une deuxième fois. Sauf que là, ça va être compromis par la compétence hydro d'Asda. Finalement, ça aurait été Asda qui aura carry et pas Chlorinde. Bon, après, il réfléchit un peu longtemps, là, je trouve. Pour quelqu'un qui a gagné. Il suffit d'un dé Omni, il harmonise deux cartes et c'est bon. Ah là là. Arlek ne pourra pas survivre à ça. Asda qui aurait été trop pénible à affronter. Il génère trop de dés. Ouais, il avait la carte pour l'habileté, ok. Logique. Comme ça, il a 3 utilisations sur cette carte. Et il avait l'épée. Ok. Bon bah... Compétence, 4 points de dégâts comme prévu. Bien joué, Coquitus. Ah, j'aurais carrément dû te geler Asda au milieu de la partie. Ça m'aura trahi. Je vais récupérer du Noctam, mais finalement, ça m'a juste fait perdre. J'ai Coquitus. Yes. Alors, on a un Royaume Kazor, un Bennett et une Mona. Ok, on verra bien. Le duel aurait été compliqué, même si je ne suis pas sûr du match-up. Ah bah, est-ce que tu avais des lentilles dans ton deck? Déjà pour commencer. Vu qu'il joue Bennett, on va garder le ancien bataille féroce et on va enlever ces deux-là. Ok, bon, j'ai pas de plat pour l'instant. On commencera toujours avec Deya. Oui, j'ai l'anti-gel. Ok, donc t'aurais pu te sortir de cette situation au cas où. Donc en vrai, non, je pense que t'avais la match-up avantageux, en vrai. Dendron, on va le garder aussi. Ok, on peut faire 2 compétences. Emily Deya, tour 1. Ou alors, je commence Deya, je vais sur Kinich pour faire sa compétence à lui aussi. Ce qui peut être pas mal non plus. Bon, lui, on va directement lui retirer une charge d'ulti. On ne veut pas qu'il l'ait trop vite. Ouais, du coup, on va aller sur Kinich. Et on va préparer les dégâts. Ok, il va sur sa Mona. Bon, ben, très bien. Par contre, il a encore un dé. Il pourrait switch à tout moment. Donc pour l'instant, on va se mettre devant Mona. Ouais, on va faire ça. On va se mettre devant Mona. Et voir ce qu'il fait. Ok, il fait fin de manche, bah très bien. On peut mettre l'artefact sur Kinich ici. Voire même sur Emily. Ouais, non, on va le mettre sur Kinich. Ah, quoique... Ouais, on le met sur Kinich. On va commencer à taper avec lui direct. On peut poser le chef ainsi que Ashinori Suto. On va l'appeler Sato. Allez hop. C'est très bien Sato. Quand j'ai... Ouais, j'ai essayé de la piocher quand Chlorine n'a pas pu jouer. Ouais, je vois à quel moment tu parles de ça. Voilà, et donc là l'artefact a bien mis un malus qui est couronne sans couronne. Donc un point de dégâts en plus sera reçu sur Mona la prochaine fois que je l'attaque. Vu que c'est sur Mona qu'elle a un déplacement rapide sur son déplacement quoi qu'il arrive, le prochain personnage qui va attaquer va se prendre de la brûlure. Enfin, du pyro en tout cas. Ouais, son déchaînement est prêt. Et là, je ne peux rien y faire. On va se mettre devant B... Ah, quoique. Est-ce que je me mettrais pas plutôt devant le roi pour l'affaiblir pour plus tard? Ouais. On va se mettre devant le roi, de toute façon on pourra pas empêcher le site Bennett, et le danger il est juste devant moi, et il s'appelle le Royaume Kazor. Ok, il va commencer à générer des plats. Par contre là, s'il le fait maintenant, il ne peut plus faire le déchaînement de Bennett. À moins qu'il cherche une fiole pour baisser le coût du déchaînement. Non. Il a mis un pop maïs. Ok. Ok, il va sur Mona, sauf que ça ne changera rien. Le roi va se prendre quand même les points de dégâts. Alors, est-ce qu'on peut réduire le coût du déchaînement? Non.
Je peux me soigner de 2 PV par contre. Et ça, c'est plutôt cool. Par contre, je vais pas pouvoir faire grand chose d'autre. Et de toute façon, l'adversaire non plus. Ouais, je peux pas activer ça. Au pire, je déchaînement quand même. Et puis c'est tout. Hein. Je perds l'artefact, certes, mais au moins je peux faire de très gros dégâts. Adieu les cartes. Désolé pour vous, mais là, j'ai pas le choix. Voilà, comme Mona avait le malus, au lieu de faire 1, je fais bien 2 dégâts. À boire d'Akane, merci à toi. Je prends une gorgée d'eau. Bon, on va être très dépendant de ce qu'on va piocher, mais bon, on n'a pas le choix. On reste sur Kinich, bien évidemment, qui met bien la pression à l'adversaire. L'arôme est activé, donc la prochaine personne qui va faire une attaque, je vais le brûler. Ok, Donyarzad est chef. C'est cool, ça pourra me permettre de piocher peut-être autre chose, ou alors j'harmoniserai pour pouvoir attaquer. Ok, non, ça va, j'ai les bondés. J'ai les bondés. Ça fera l'affaire. Ok, il va sur Benny Bennett. Déchaînement. On tank un peu grâce à Deya. L'aptitude qui est un peu chiante vu qu'il va pouvoir se soigner pas mal avec ça. Tout en faisant des dégâts bonus quoi qu'il arrive. On reste devant le roi bien évidemment. C'est lui qu'on veut tuer en priorité. Donc là on va mettre le missile. Comme j'ai fait de la brûlure qui était ici a fait bien 2 points de dégâts sur Bennett. Ce qui est pas mal. Et là je le tiens un peu en échec et mat. Hein. Il va devoir taper avec Bennett. Sauf que forcément bah, le roi va se prendre le missile de Kinich. Et même s'il peut me faire 5 points de dégâts, derrière il pourra plus taper. Ouais, je pense que c'est oui. Hein. Le missile est tiré. On harmonise Donyarzad, on refait une compétence. Oh voilà, bon bah il sait qu'il a perdu. La brûlure fait super mal. 1-0. Oh un Mew. Ah ça fait longtemps que j'ai pas croisé un Mew. Eh ben, bah on va voir ça. Bon la carte de Anse de taille féroce sera je ne pense pas très utile contre le Mew. Sauf si c'est un Mew avec Ardecax. Dans ce cas-là, Nomad sera vraiment une machine à tuer. Pour le gel, on va prendre ça, et on va enlever le reste, on va essayer de trouver les compagnons. Et merci pour les GG d'ailleurs. Ok, bon, on commence bien évidemment avec Deya. L'adversaire commence, bon bah du coup on ne pourra pas trop esquiver ce qui va se passer. Et si on doit avoir vite fait de la brûlure quand même, ah bah, ça va être un peu compromis par nos cartes. On peut encore piocher, peut-être qu'on peut tomber sur d'autres effets intéressants. En tout cas, on va lancer la compétence quoi qu'il arrive. Alors, qu'est-ce que l'adversaire propose ici? Bon bah, par contre, 2 harmonisations. Ah la vache, c'est cher payé pour un tour 1. C'est extrêmement cher payé. Ok, boucle d'oreille avec ça. Bon bah, compétence, et on va voir si on peut pas aller sur Emily. Oh, là? Ah ok, il veut déjà charger sa compétence. Il l'harmonise encore, mais qu'est-ce qu'il... 2 cartes encore, mais... Waouh, c'est très cher payé là. Hein. Waouh, j'en suis bouche bée. Ben très bien, il n'y a plus qu'un seul dé. On va aller sur Emily. Mettre sa compétence en place. On va devoir harmoniser 2 cartes ici, nous aussi. On va garder Catherine et on va enlever le jeu en charge, hein, je pense. Hop. Il a dû avoir un très mauvais start, du coup il est parti sur ça. J'aurais pas le temps de jouer Ashinosuta, donc on va l'enlever aussi. Elle aurait pu gagner le cumul de Mirage de Mona, mais tant pis, hein, on va devoir se contenter de ce qu'on a. Comme ça, en allant sur Kinich, c'est Deya qui prendra les dégâts. Et si je veux, je peux même replacer Kinich pour que ce soit Emily.
Ok, les dés sont pas mauvais, j'en ai déjà 3 que je voulais. Ok, bon, j'en ai que 4. Je peux harmoniser dans le pire des cas. Ok, compétence, on prend de l'hydro, bien évidemment. On va mettre le déplacement rapide, donc on va poser de Nyarzad. Catherine pour 0. Piocher un compagnon du deck. Ah bah j'ai la deuxième, bah, je vais peut-être l'harmoniser, tiens d'ailleurs. On va voir ce que fait l'adversaire. Donc là, on met la brûlure sur le nomade, bien évidemment. Il est à 3 PV. Là, il peut faire une attaque normale sur Deya. Il n'a pas posé un seul compagnon ou un seul équipement, donc pour l'instant, on est assez tranquille en vrai. En tout cas, Kinich l'est. Attaque normale sur Deya, ok. Rien de plus classique. La compétence ne va tuer personne, je crois. Comment qu'on se gère de ça, du coup? Parce que là, j'ai pas... Enfin, il va forcément mourir en fin de manche. Sauf que j'ai pas vraiment envie de taper ici. J'aimerais garder l'initiative pour le prochain tour, justement. Comment qu'on gère ici, du coup? Ce serait quoi le mieux? Je pourrais avoir mon ulti, mais si je le fais, il va avoir un déplacement gratuit juste après. Après, s'il fait un déplacement, ça me dérange pas plus que ça, en vrai. Vous savez quoi? Allez, attaque normale. Attaque normale ici. Il a encore 2 dés. Il y a des chances qu'il switch pour garder... Oh bah parfait. Il veut garder son nomade en vie, ça me va très bien. On fait fin de manche comme ça on aura l'initiative. Et je garde des boucles d'oreilles pour plus tard. Ah bah l'île de fièvre, j'aurais bien aimé l'avoir avant, justement. Allez, comme on a fait une brûlure, on va pouvoir tuer nomade. Ah, j'aurais peut-être pu équiper les boucles d'oreilles du parieur. Oh, quoique, non, j'aurais pas pu. Je n'aurais... Ah si, j'aurais pu. Il prenait à coup sur la brûlure, donc j'aurais pu le tuer. Bon bah tant pis. J'aurais pu le tuer. C'est pas grave. On va faire encore plus de brûlures grâce à ça. Et mon déchaînement élémentaire. Donc là, Mona est très low HP. On a plein d'invocations sur le terrain. On a le missile qui est prêt sur Kinich également. Donc là, Mona est morte. Tout va dépendre de la main adverse. Est-ce qu'il a boucle d'oreille du parieur? Est-ce qu'il a une mort du loup? Est-ce que... Bref. Est-ce qu'il a de quoi gagner? Parce que sinon, j'ai vraiment ce qu'il faut avec les dégâts sur le terrain. Hop, le missile est parti. Bon, ben... on va juste mettre notre compétence. Boucle d'oreille du parieur, j'aurais peut-être pu les équiper aussi, en vrai. Allez, hop. On va se mettre devant elle. Ça change pas grand-chose, mais ça fait plaisir. Sinon, il va juste mourir de toutes nos invocations. Bon, bah, c'était pas un vrai Mew en face, hein, clairement. C'était pas un vrai Mew. Ou alors, peut-être qu'il s'est posé un handicap et c'est de ne jouer aucune carte. Ah bah, c'est raté. Parce que là, de toute façon, avec mes invocations et ce que j'ai en main... Hop, un petit point de dégâts pyro qui fera du coup 2 points de dégâts grâce à la réaction élémentaire. Et je tire un missile avec l'aptitude de Kinich. Voilà, bon ben... c'est win. Franchement, le Mew n'aura pas posé beaucoup de résistance ici. J'ai connu mieux. Allez, victoire. 2-0. Ah, un Eizu, mais avec Venti Charlotte. Intéressant. Intéressant. Vu que les personnages se prennent du cryo à chaque fin de manche avec Charlotte, ça peut être pas mal. Ah, ça c'est cool par contre. Je garde le serpent contre lui? Je pense pas. Par contre, le reste, on garde. Ok, déplacement rapide, c'est cool. On commence bien évidemment avec Deya. Et on va voir si on peut esquiver sa dispersion.
Alors là, par contre, les dés Dendro, je veux bien les garder. Et j'ai les dés Pyro. Oh là là, c'est beau. C'est beau. Allez, on pose directement Donyarzad et Donyarzad. Et on récupère ceci. Ok. Ah, et à 30 points de Stellite. Ça marche. Bon, je ne montre pas tout de suite que j'ai un déplacement rapide, mais il y a de fortes chances que je le pose juste après. Comme ça, au prochain tour, on aura un déplacement rapide pour aller sur Kinich. Là, on va aller sur Emily et mettre sa compétence. Donc Stellite, on fait ton match juste après ça. Compétence d'Emily. Attaque normale. Et là, on va pouvoir commencer à faire de belles brûlures au prochain tour. On se mettra sûrement devant Eizu pour lui mettre des missiles sur lui, vu que c'est vraiment lui la menace du deck en face. Hop, Venti qui prend sa brûlure. Ok, j'ai un Lille fiable. Là, il me faut juste plein de Dendro. Ok, bon, on en a 4 dés, ça devrait suffire pour ce tour-ci en tout cas. Le déplacement est déjà rapide grâce à Catherine. Compétence, on se met devant Eizu. Il ne peut pas faire de dispersion cryo, donc là il doit être assez embêté en vrai. Il va sûrement aller sur Charlotte. Et de toute façon, là, peu importe qui frappe, il va se prendre encore un point de dégâts pyro derrière. Et donc je suis sûr de pouvoir faire une autre brûlure avec Kinich. Ah là, par contre, très mauvais choix, vu que je fais de toute façon que 1 point de dégâts et tu vas te prendre de la brûlure. Voilà, donc ton shield de 3 points de vie, là, il a été détruit par un petit pic, enfin un petit ping de 1 point de dégâts. En vrai, mes dés sont assez dégueux. Je pense qu'on va juste piocher et faire fin de manche. Ou alors... Non, on va frapper. On va frapper, j'ai enlevé le déplacement rapide, j'ai déjà une Catherine sur le terrain, ça sera amplement suffisant. On reste devant le Eizu. On lui met le petit missile à 3 points de dégâts. Est-ce que l'adversaire va switch sur sa Charlotte pour se soigner? Oui. Ah, et ça met l'artefact Diadème du chanceux sur Eizu. C'est vrai que comme il joue sa compétence assez souvent, ça peut être bien pour se soigner, mais bon, c'est pas l'artefact que je conseillerais le plus. Et ça met même son arme. Eh ben dis donc. C'est pas non plus cette arme-là que j'aurais mis sur Eizu, en vrai. Bon bah, enfin. Je pense qu'on va mettre le serpent sur sa Charlotte. Comme ça, pas de soin pour toi en zone. Allez hop, ce sera plus rentable, je pense, ici. Allez hop, un peu de brûlure. Ça n'active bien sûr pas la passive de Emily, vu qu'elle a déjà activé 2 fois ce tour-ci. Donc il faut que je refasse de la brûlure pour pouvoir activer à nouveau sa passive. Cette manche-ci, bien sûr. On va pouvoir faire le déchaînement de Kinich. On va piocher surtout 2 cartes pour voir si on peut pas récupérer un plat. Ou un artefact qu'on pourrait équiper. Attends, ça harmonise 2 cartes en face. Oh là là, son lancer de dés a dû être terrible. Eh ben. Boucle d'oreille du parieur. Ouais. Bon, on va poser le chef sur Donyarzad. Lancer le déchaînement. Elle va sûrement faire son déchaînement à elle. Ou alors il va enfin faire une dispersion avec, avec un personnage.
mystère. Ouais, déchaînement. Bon, il ne reste que 2 dés à l'adversaire. Je pense qu'on va juste faire fin de manche ici. On va poser l'île fiable sur Donyarzad. On va laisser la brûlure se faire en fin de manche. De toute façon, on a déjà lancé un déchaînement, donc là on va pouvoir faire plein de brûlures. On n'aura plus l'effet de la compétence au début du prochain tour, mais on aura déjà du Noctam récupéré. Hop, un point de dégâts ici. Là, Emily qui est contente, qui va pouvoir appliquer du pyro plus tard. Là, quoi qu'il arrive, je refais une brûlure. Vu que Venti va être frappé par l'invocation quoi qu'il arrive. Et là, je vais mettre 3 points de dégâts à son Eizu. Ah, et je vais pouvoir mettre du pyro sur Venti. Bon bah, c'est quasiment win là. Allez. Boucle d'oreille du parieur. On va mettre ça par-dessus. On peut équiper gratuitement. Ça ne mange pas de pain. Voilà, on active à nouveau les boucles d'oreille du parieur. On met un peu de pyro. On reste devant Izu. La brûlure va le frapper. On gagne un point de Noctam. On regagne un point de Noctam. Et là, si tu peux pas me tuer mon Kinich, ben c'est win. Ouais, il va remonter à 5 PV s'il fait sa compétence. Sauf que bah il charge, du coup là il peut rien faire. Il se prend le point de dégâts pyro. Ça le soigne. Et là il va se reprendre 3 points, enfin 4 points de dégâts vu que c'est une réaction élémentaire. Il va se re-soigner à nouveau. Et là, attaque normale, et c'est fini. Victoire du deck brûlure à nouveau. 3-0. Alors, un deck Lanian avec Nevi Charlotte. Ok, ben un gel classique avec plein de shields pour Nevi et du soin avec Charlotte. On va voir. On va voir, on va voir. Est-ce que ça vaut le coup de garder la charge d'ulti? Je pense pas contre toi. C'est pas ça qui me fera gagner ou perdre. Ok, j'ai de la pioche au moins. Alors, je suppose que ça va être start avec Charlotte, commencer à taper avec des dispersions si possible, et après me geler avec Nevi. La question maintenant c'est comment tu as construit ton deck autour de ça. Alors là je préférais surtout avoir du pyro. Bah j'en ai pas eu beaucoup. Allez, on va commencer par piocher. Ok, bon bah je pense que ça va être encore une fois Ashinorusta qui va être enlevé. Est-ce qu'il y a une autre carte que je pourrais enlever? Lieu faible, ça va être super utile. Quoique là. Ah bah non, sinon j'enlève elle et j'équipe ça avec 2D sur Kinich. Ouais, on va faire ça plutôt. On enlève le Dedenro, on fait compétence. On fera fin de manche sur Emily. Ou alors je le fais sur Deia. Non, comme ça je vais forcer Charlotte à taper 2 fois au lieu de 1. Ouais, t'as la carte d'aptitude. Ok. Je mets ça sur Kinich. On va sur Charlotte, sur Emily. Comme ça, tu vas devoir retaper avec ta Charlotte. Tu ne pourras pas faire de dispersion tout de suite. Après, on va essayer de faire un maximum de ping sur ton Nevi. Ce sera vraiment lui, notre cible principale. Ok, tu préfères piocher. Carte de l'inné. Ah, ça repioche encore derrière. Ok. Ok, ça va piocher encore avec l'artefact. Et ça pose du Donyarzad. Ah ok, ça va, c'est pas trop mauvais. Surtout que c'est toi qui as fin de manche prioritaire. Bon, bah ok. Je l'accepte. De toute façon, je ne peux que l'accepter. Du coup ici, bon, j'ai pas de déplacement rapide, je vais pas prendre le risque de piocher avec stratège, quoique. Déjà, est-ce que je peux avoir des Denro? Ok, j'ai 4 dés pour taper.
On va pouvoir compétence, préparer à la brûlure pour le prochain tour et je pense poser l'île fiable, ainsi que le chef. Donc j'ai encore un dé si je veux pour piocher. Faut que j'évite absolument le gel sur Kinich. Ok, il va sur Neuville pour mettre sa compétence. Bon, bah on va suivre le mouvement, faire la nôtre. Compétence de Neuville. Bon ben, je pense que je risque pas trop de rester sur Emily ici. Le deck en face n'est pas vraiment agressif directement. Ouais, on va poser le fiable et le chef. Et je vais poser aussi elle, vu que ben, je peux le faire maintenant. Allez, fin de manche ici. On garde le secret sur notre Catherine. Et le prochain tour, on commencera à faire de la brûlure. Bon, je peux pas esquiver éternellement la dispersion, malheureusement. Donc là, tant pis, il me l'a fait maintenant. Avec la carte aussi des... Ok, t'as tellement de soins avec ce que t'as là. Oh là là. Bon, là, j'ai plus de marque d'appareil photo, donc tu pourras pas te soigner avec notre Charlotte. Et le shield de ta Laniane est déjà détruit. Et j'ai un autre déplacement rapide. En vrai, ça va. J'ai un bon tour là, en vrai. J'ai un plutôt bon tour. La question c'est, est-ce que toi t'as un déplacement rapide aussi? Parce que là, mon Kinich, forcément, il a de l'hydro sur lui. Ah, mais je peux taper avec Emily là. Je peux totalement taper avec Emily. En vrai, ça donne envie, hein. Je mets une deuxième fois l'invocation, comme ça je mets de la brûlure sur elle. Je peux faire un attaque normale et activer les résonances. En vrai, là, je pense que Kinich, il va attendre un petit peu. Enfin, je dis ça, mais en vrai, c'est plus intéressant d'aller sur Kinich ici, en soi. Les missiles de Kinich, ça déconne zéro. Ouais, non, allez, on est fou. On va taper avec Emily. On va remettre une invocation sur le terrain. Comme ça, j'ai 5 stacks. Le déchaînement est prêt. Mon attaque normale aussi. Ok, il va sur Neuville. On va lancer le déchaînement élémentaire. T'as 8 dés pour ce tour-ci. Là, je peux faire un très bon soin sur ma Emily, si je le souhaite. Là, en vrai, j'ai de très lourds dégâts. Hein. Ça déconne zéro. Ok, donc t'es bloqué sur ton attaque normale. Tu gagnes du shield. Est-ce que j'irai pas sur Deia pour faire une petite compétence? Mais du coup, je vais harmoniser 3 cartes. C'est un peu cher payé. C'est un tout petit peu cher payé en vrai. Je pourrais pas mettre la... non, je pourrais pas. Je pourrais pas mettre la carte d'aptitude et fin d'attaque normale. Donc là, on va juste piocher. Essayer de toucher peut-être un autre chef. Ouais. Là, il va juste déchaîner à la prochaine action. Donc en vrai, non, je peux juste poser ça sur Emily. Activer le source toujours sur elle. Comme ça, il remonte à 10 HP. Je récupère un autre plat pour plus tard. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ici? Pas grand-chose. Hein. Bon, on va poser Catherine. Et je pense qu'on va harmoniser une carte, à savoir Soja Dempsey, et mettre la carte d'aptitude d'Emily sur elle. Fin de manche. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Moi, le prochain tour, je vais bien m'amuser. Ok, déchaînement. Et je suppose que tu finiras ton tour sur un autre personnage. Tu m'amuses pour un seul dé grâce à Donierza. Tu pioches un artefact et un compagnon de ton deck. Ok. Et maintenant, il te reste un seul deck. Tu dois forcément, je pense, jouer Rêve Doré. Ou un équivalent.
Vu que toi, t'as 3 personnages d'éléments différents, ça doit t'aider. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je pense pas que tu resteras sur 9 vies, tu vas juste prendre trop de dégâts. Mais le prochain personnage qui va être attaqué va forcément prendre très très cher. Attends, tu restes sur 9 vies? Tu sous-estimes grandement la puissance d'une Emily en mode vénère, hein. Je te le dis, hein, c'est, je pense, ta pire erreur, là. Ton 9 vies, il va pas faire longtemps, hein. Il va pas tenir longtemps, là, ça je te le dis. T'as 7 PV, tu vas voir. Tu vas voir avec tes 7 PV. Surtout qu'elle a la couronne sans couronne, donc j'ai dégâts plus 1 sur ma brûlure. Oh là là, il a pas respecté Emily. Son devis, il va en payer le prix. Allez, princesse sanglier. On met le chef. On met les boucles d'oreilles du parieur sur Emily. Attaque normale, 6. On peut passer à 7 si j'ai un peu de chance. Au pire, j'ai un autre truc. Bon, bah, je vais faire l'autre truc. Hop. Point de dégâts pyro. Brûlure activée. Attaque normale. 2 points de dégâts. 4 en plus. Et enfin, encore 2 en plus. Ah bah, une Emily, ça tape fort, hein, avec la carte d'aptitude. C'est pas pour rien. Ah, et tu vas sur ta Lanienne pour te shield, je suppose. Ok, dernière ZAD. Un autre Timaeus, tu cherches un autre artefact. Qu'est-ce que tu cherches? Ok, compétence. Ça nous gèle Deya. Ça te brûle à nouveau. Donc là, l'attaque normale ne peut pas Ah si, elle peut refaire du Dendro, c'est 2 fois? Lorsque qui vit cette carte a utilisé une attaque normale, votre flacon tape une fois. Ah bah oui, Ah oui, mon attaque normale est toujours Dendro, mais mon flacon ne va pas taper. Ok, c'est pour ça. C'est pour ça. Bon bah on va aller sur Kinich. Hein. Par contre, je vais perdre Deya. Je risque de perdre Deya si je fais ça. Bon, après Deya fait son taf. Hein. Ouais, elle fait son taf. Et je peux mettre encore de la brûlure si je veux. Ah, déplacement rapide sur Charlotte. Ok. Ok. Bon bah tout le monde est gelé. C'est pas agréable. Pas agréable du tout. Je peux soigner Deya pour la garder en vie encore un petit peu, mais je préférerais quand même garder plutôt Kinich en vie. On va switch sur Emily. Rip Neuvie, ouais. Sa principale source de dégâts vient de mourir. Et moi, je peux faire de la brûlure à l'infini. Déchaînement. Je peux attaque normale pour mettre du Dendro ou juste compétence à nouveau. Ouais, non, on va mettre de la brûlure. Comme ça, Kinich il gagne un stack. Voilà. Ah, ça active la fiole. J'ai plus beaucoup d'HP par contre, hein, on va pas se le cacher. Là, je prends un point de dégâts de fin de manche. Ah, il a un 1000 litres aussi. Oh là là. Je vais garder le plat pour le prochain tour. Est-ce que je laisse Deya mourir sur ce move? De toute façon, la dispersion me tuera. Hein. Donc, autant laisser le point de dégâts aller sur Deya en vrai. Elle a déjà fait son taf, son invocation n'est plus là, donc... Adieu Deya, RIP, merci pour ton aide. Comme ça, je peux aller sur Kinich en toute sécurité. Ouais.
取引成立だ。この件引き受けよう。La brûlure qui tape. Kinish qui gagne un point de Noctam. Encore. Ok, on veut que du Dendro, bien évidemment. Là, je peux faire gagner 3 points de vie à mon Kinich. Là, j'ai le tir qui va mettre sur, sur la Nian. Ok, chef. Est-ce qu'il a des dégâts bonus? Est-ce qu'il a un plat à donner à sa Charlotte? Ok, stratège, ça cherche. Un plat de soin. La question c'est est-ce que j'aurai assez de dégâts pour le tuer avant qu'il ne me tue? Ok, il met le plat de protection, je pense. Parce qu'en soi, la Kinich peut faire vraiment de très lourds dégâts. Ah, déplacement rapide, ouais. Attends, il y a eu dégâts plus 1 ou... Ouais, dégâts plus 2 même. Mais du coup, il me tue! Oh non! Et il avait encore un déplacement rapide! Ah, bien joué! Bien joué. Alors, est-ce que je peux conclure avec Emily? Par contre, ça va être galère vu que je ne peux pas activer la brûlure en fait. Merde! Je ne peux pas activer la brûlure. C'est un peu gênant. Bien joué pour ce move. Bien joué. Je peux regagner des PV, mais ça risque d'être insuffisant. J'ai quoi là? J'ai le boucle d'oreille du parieur. L'attaque normale ne prendra pas de kill parce que la brûlure ne s'est pas encore faite. Bon, là, quoi qu'il arrive, je vais me soigner, déjà pour commencer. Je récupère comme ça 2 dés. Il me reste encore 6 cartes dans le deck. Je peux faire 2 attaques normales ici. 2 attaques normales imprégnées d'Endro. Bon, bah, tapons. Hein. Tapons. On met du Endro sur tout le monde, comme ça on est sûr de faire une brûlure. Est-ce que je survis avec ces 5 PV du coup? Ah là là, Kinich, ta mort ne sera pas vaine. Après, la question c'est est-ce que je peux tenir face à la Nian et ses 10 milliards de PV. Bon bah, attaque normale encore. Hein. Fin de manche, il me reste encore 6 cartes dans le deck. Je pense que j'ai encore des plats. Donc potentiellement encore de quoi survivre. Donc là il passe à 4 PV mais ça va le tuer quand même. Et active ma brûlure. Il a récompense de troupe dorée à 2 stacks, donc il peut encore avoir son déchaînement à 3 points de dégâts. Non, j'ai pas de plat! Non mais sérieux! Je pense que c'est perdu. Ah! On va voir si les dégâts suffisent avec l'attaque normale. Normalement je fais très mal là. Hein. Je fais extrêmement mal avec l'attaque normale, sauf qu'il va juste se shield en fait, c'est le problème. Bon, il fait que 1 point de dégâts. Le souci c'est le shield. Ça va se jouer à rien là. Ça va vraiment se jouer à rien. Ok, il se protège, mais ça change pas grand chose pour moi en vrai. Ça ne change pas vraiment grand chose. Il fait 1 point de dégâts. Il se prend la brûlure. Je vais remettre la brûlure. Je vais mettre boucle d'oreille, enfin boucle d'oreille, je vais les enlever du coup. Et je vais activer couronne sur ma Emily. Comme ça, je vais faire 1 point de dégâts d'Endro. Enfin, 1 point de dégâts en plus plutôt. Là, je mets 3. Parce que je casse son shield, donc je mets 6 au total. La question c'est est-ce qu'il a encore les dés pour me tuer en fait. Hein. J'ai mis la brûlure. J'ai déjà fait mes 2 stacks de brûlure. Donc ouais. Attends, j'ai encore un point de stack ou pas? Non, j'ai plus de stack. Compétence. Il survit ou pas du coup là? 3 points de dégâts. Il va survivre à un PV. Il va survivre à un PV le bougre. Parce que j'ai pas mon putain de plat pour me sauver. Il est à 1 PV. Est-ce qu'il a encore de quoi taper avec son déchaînement élémentaire ou pas? Parce que là, son déchaînement fait 3 points de dégâts. Donc là, s'il a les dés, il me tue. S'il a pas les dés, j'ai gagné. J'ai pas les dés. Nice.
Ah, ça s'est joué à rien. Bien joué. Ça s'est joué à rien du tout. ダメ今だけは Bon, après, j'aurais eu un plat, j'aurais survécu aussi, hein, faut dire. Bien joué, bien joué. Ça s'est joué à rien du tout. Bravo. Le kill sur mon Kinish m'aura bien fait du mal. Mais du coup, avec la carte d'aptitude d'Emily, on peut encore tenir en brûlure. Ça va. Oh! Alors, un deck avec mon duo préféré, Xinian et Apep, et il a mis un glouton dans le tas. Bon, on va voir ça. L'ulti pourrait être assez pénible, on va garder ça en main de départ. Le déplacement rapide est cool, la carte d'aptitude aussi. On va enlever ça, on va garder Catherine, je pense. Est-ce que je t'enlève? En vrai, je vais t'enlever. Je vais essayer de trouver mes compagnons quand même, après ça. Ok, chef et plat. On commence bien évidemment avec 仕 Deya. 事を始めるか。 Et lui commence avec Apep. Il sait que je fais pas de dégâts en début de tour. Hein. Allez, encore 2 pyros. Enfin, même un seul pyro suffira. Et puis merde. J'ai pas eu le pyro, tant pis. Je peux harmoniser la carte d'aptitude de Emily. De toute façon, j'en ai une autre dans le deck et je risque pas de m'en servir tout de suite. Donc on va harmoniser celle-ci. Compétence. Il va sûrement faire sa compétence aussi. On va poser notre Catherine. Aller en déplacement rapide sur Emily pour garder l'initiative. Ouais, donc c'est un vrai deck des fausses avec ruine du laboratoire. Donc le deck paraît intéressant en face. Allez, on pose Catherine. On va sur Emily en rapide. ご挨拶申 Et し on 上げます pose l'invocation de Emily. 再構成します Comme ça, la brûlure est garantie en fin de tour. J'avais sous-estimé les dégâts de la Emily, ouais, ce qui en a résulté à la mort de mon nobilette. J'aurais dû sacrifier la Niane, ouais, puisque de toute façon, avec ta Emily et son talent, un de mes personnages mourrait. Oui, quoi qu'il arrive, je te prenais un kill. Quoi qu'il arrive. Avec une invocation et le fait que j'avais l'initiative, j'étais sûr de te prendre un kill. Bon, à prochain tour, on va pouvoir commencer à taper avec Kinich. Ah, il a mis levé Arte lui aussi. Ah bah ça c'est cool. Et il a surtout fait fin de manche avant moi. Bon, ça change pas grand chose au final, vu que la brûlure sera sûre d'être appliquée. Ok, ça veut dire qu'il a pioché une carte qui n'a pas de son deck, donc il a pioché une des cartes d'Apep, de toute évidence. Alors là, je veux du Dendro, s'il vous plaît. C'est hyper important, c'est vraiment le tour agressif pour moi, là. 2 dés. C'est pas terrible, va falloir qu'on harmonise, là. Hein. En soi, on peut poser les chefs. Ouais, il va faire son déplacement sur Xinian. Nous, on va sur Kinich, on va harmoniser notre jeu m'en charge. Taper une compétence et viser Apep. Là, pour le coup, Apep peut être une énorme menace en fin de partie. Donc c'est lui qu'on va viser. Là, si ouais, elle me tape, évidemment, elle va défausser une des cartes d'Apep, bien sûr. Voilà, on va pouvoir refaire de la brûlure. Mais si je veux faire de la brûlure, je vais d'abord devoir poser mes 2 chefs. Hop, on va soigner Deya pour être plus rentable. On va récupérer 2 dés ici. Ok, une fiole, parfait. On peut la donner à Kinich. Et réduire peut-être son coût de compétence. Yes. Je vais garder la fiole pour le prochain tour, donc on va devoir enlever le serpent malheureusement. Est-ce que j'aurais plus intérêt à aller plutôt sur la Xinian? Il lui reste combien de dés là? 4. Donc il n'y a plus qu'une compétence. On va aller sur Xinian là du coup. On va mettre la pression à sa Xinian qui est déjà low HP. Là je vais lui mettre encore 4 points de dégâts quoi qu'il arrive. Il va devoir se les manger. Ah ok, il va sur son roi glouton. Il va sur son roi glouton. On va finir le tour sur Emily. ご挨拶申し上げます Pour remettre peut-être une compétence au prochain tour et éviter de prendre une brûlure. Ok, là il pioche un plat. De toute façon, j'ai mon déplacement rapide avec Catherine au prochain tour également. Si je veux, je retourne sur Kinich. Ok, il laisse son roi prendre les dégâts. Ça, c'est très très bon pour moi.
Je vais pouvoir lancer le déchaînement de Kinich ici. Et je vais pouvoir tuer 2 personnages. Oh là là, c'est beau. Je vais pouvoir tuer à la fois sa Xyniad qui est à 1 PV et son roi. Oh là là. Grâce à la brûlure que je vais mettre derrière. C'est là qu'on voit à quel point le deck est hyper agressif. Voyons voir si on peut récupérer des boucles d'oreille du parieur pour être vraiment parfait. Non, par contre, j'ai récupéré ça, et en vrai, c'est pas mal. Vu que je vais faire plein de dégâts d'Endro. On va le mettre sur Kinich. Déplacement rapide. 3 points de dégâts sur Xynian. On gagne des points vu qu'on a fait du Dendro. Déchaînement qui part. Ça se passe extrêmement bien. Le pyro qui est parti. Et là j'ai juste trop de points de vie pour Apep. Il doit défausser encore 2 cartes. Et avec les dégâts de fin de manche, c'est GG. Il peut pas revenir là de ça. Il a 3 cartes en main, bref, c'est impossible pour lui de revenir là. On récupère 2 dés avec ça. Dégâts plus 2, on va prendre ça. Voilà, on a récupéré un dé d'Endro en plus. On va pouvoir faire notre compétence, mettre devant Apep. On récupère un dé Omni grâce à l'artefact. Donc comme j'ai 6 stacks, je récupère un dé Omni, je peux en récupérer 2 par manche. Ok, mais encore un éveil de congénère. Il est à 3. Déchaînement. Je prends 5 points de dégâts ici. Il se soigne encore. Là j'hésite parce que là mon Kinich meurt, mais en fait il va prendre tellement de dégâts de fin de manche qu'il faut juste faire fin de manche avant lui pour avoir l'initiative. Ouais, il met un autre éveil de congénère et donc il a tous ses stacks, sauf que là je vais juste faire trop de dégâts avec la brûlure en fin de manche et Emily pourra finir au prochain tour. Il aura pas le temps de se soigner. J'aurais bien aimé tirer le canon, mais je ne pourrais pas. Allez hop, il a 1 point de vie. Même si Kinich tombe. On va pas mettre Emily là, on va mettre Deya, sinon Emily tombe ici. Il va mettre 2, 2 et 2, donc 6 points de dégâts. Emily serait tombée. Et de toute façon, Deya peut finir le taf aussi. Bon bah c'est win. Un dé suffit. Attaque normale, et c'est gagné. Eh ben. Victoire. 4-0. Allez, peut-être encore une. Un deck Nilou. Ça fait longtemps. Et il y a Baishumona, ça donne envie. Allez, on va voir si c'est un vrai joueur de deck Nilou, ça. La charge d'ulti, je pense que je vais pas la garder. Catherine, je vais la garder. Et elle, on va l'enlever. Ok, on a les compagnons, c'est cool. Maintenant, ok, commence avec Nilou, très bien. Pour l'instant, c'est pas déconnant. Par contre, ça déconne. Je veux pas de ça. Oh là là, le start dégueulasse. Allez, chef, je crois en toi. Donne-moi la fiole. Ok, on a donné Arzad. Enfin, on a il le fait grâce à donner Arzad. 2 dés en moins, parfait. Ok, tout se passe bien. Donne-moi un dé Dendro. Non, tant pis. Ah, par contre, je peux activer d'autres fioles si je veux. Ok, fleurissement. Hop, je vois pas pourquoi tu parles de ça, mais tant pis. Non, du coup, il a pas fait la bonne rotation. C'est Baishu d'abord et après Nilou. Du coup, j'ai envie de refaire une fiole. Et si j'ai beaucoup de chance, là, je peux faire pour un seul dé ma compétence et comme activer lui le fiable.
Oh là là, c'est un très 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 beau tour 1. Je pense que c'est un des tours 1 les plus honteux que je puisse faire. Mais vraiment. 治療しないとな。 Allez, on va poser l'île fiable. Je vais garder l'artefact en main. Je pourrais le poser sur Emily parce que ça va faire une brûlure. Mais là, en vrai, on va juste faire fin de manche et garder ça pour peut-être Kinich au prochain tour. Ok, il va sur Mona, mais bon. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Je vais tout faire pour t'empêcher de faire une réaction élémentaire. Allez, le déplacement est gratuit avec Donyarzad. On va sur Kinich. Bon bah du coup on va mettre l'artefact sur lui. Et on va bien sûr viser Nilou. Ça aurait pas conservé l'augmentation de dés de l'artefact déclenché pour tour... attends, ça aurait pas conservé l'augmentation de dégâts de l'artefact déclenché pour pour le tour 2. Oh, oui, oui, ça aurait conservé. Mais comme Emily aurait été switchée sur Kinich après, autant mettre l'artefact sur Kinich pour maintenant. C'est Kinich qui va faire le plus d'attaques. Emily, elle, aurait juste mis un stack et après elle aurait pu agir. Ok, on remet 3 encore. On va pas tuer. Après, je la tue si je mets Kinich à droite. En vrai, c'est peut-être plus rentable comme ça. Je sais pas. En vrai, je préfère taper Nilou. Hein. Ouais, non, on va rester sérieux. On va taper la Mona et mettre les boucles de parieur sur Kinich. Comme ça, là, quoi qu'il arrive, Mona est sûre de tomber. Et je récupérerai 2 dés pour faire mon déchaînement élémentaire. Et du coup, tout se goupille. Il ne pourra pas échapper aux dégâts. Bon, il va me faire un noyau, certes, mais bon. Là, je vais mettre juste tellement de dégâts en fin de manche que ça vaut le coup. Ah non, les 2 points de vie, ça ne sert à rien, là. Les 2 points de vie ne serviront pas à grand-chose, t'as juste perdu un dé. Allez, le déchaînement est prêt. On va laisser dégâts tanker les dégâts de fin de manche, bien évidemment. C'est elle, notre tank. Et là, il va se prendre encore double application de brûlure. Ah là là. Parfait, dégâts totalement tankés. On peut revenir sur Kinich sans souci. Et là, vraie question. Qui Kinich va-t-il frapper avec son missile? J'attends la réponse dans le chat. Va-t-il taper Baishu ou va-t-il taper Nilou? Sachant qu'il n'y a plus personne en face de lui. Réponse dans un instant. Quand l'adversaire aura bien voulu jouer. Ah, bon. Et la réponse était... Baishu, parce qu'on tape celui qui est à la droite. On tape le suivant, comme d'habitude. Allez, on va piocher. On va voir si on peut récupérer notre application pyro. Non. Dommage. Sinon, le projectile part sur Baishu qui aura un PV restant. Ouais, bah tant pis, hein, il part sur Baishu quand même. Ça, j'aimerais bien la garder pour plus tard. J'ai déjà un déplacement rapide, donc ça, je peux l'enlever. On va se mettre évidemment devant Nilou. Nilou seul face au monde. Ok, alors par contre là, si je mets une brûlure,
Si je mets une brûlure... Non, dommage. Ah là là, pas de brûlure. Ah, compétence plus 2. Ah, du coup, ça me tue? Oh là là, méchant. Méchant, ce mec. Bon, bah, on va mettre une attaque normale, je suppose. Alors, attention, faut pas que je me gourre. Si je fais 2 attaques normales, je mets le 4 dégâts, il sera à 5 PV, et ça le tue. Bon, bah... Pas besoin de se poser la question. Pauvre Nilou, elle va prendre cher, ouais. Ah, je pensais que tu recommandes... Ah, que je demandais sur quel perso viser, changer de position avec Kinich, my bad. Non, non, je pouvais pas. En effet, je ne pouvais plus aller devant Baishu, vu que ben, Daya était tombée. Si c'est ça que tu voulais dire, en effet, je ne pouvais pas. Allez, dégâts de fin de manche. 2, plus 2, plus 2. Il aurait pu gagner au prochain tour, hein. Il aurait pu gagner au prochain tour. カーテンコールは Allez, bien joué. 5-0 avec le deck Kinich brûlure. Bon, bah, toujours aussi pété Kinich, hein. Que ce soit avec Navuka, que ce soit juste avec Emily et un Pyro, ça reste vraiment extrêmement fort.